Ok, alors je vous fais cette vidéo un petit peu spontanée parce que là je sors de la salle et je regardais un peu mes messages privés sur Instagram, vos messages privés. Et je retombe très souvent sur la même question qui est globalement: Cédric, comment tu fais pour être motivé, pour rester motivé, concentré sur la musculation? Donc voilà, c'est de ça dont je voulais un petit peu vous parler aujourd'hui. Alors premièrement, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi j'ai envie de m'entraîner? C'est quoi ton objectif? Il faut avoir un objectif, quelque chose qui te motive, une destination, quelque chose que tu veux atteindre. Le bateau qui navigue sans destination ne fait que dériver et ne va nulle part, alors que celui qui sait où il veut aller et connaît son chemin arrivera toujours à bon port. Toi, quelle est ta destination? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux t'entraîner? Pourquoi tu veux perdre du poids ou te muscler? Ça peut être pour te sentir mieux dans ta peau, te remettre d'une rupture, pour ta santé, pour impressionner les filles. Ça peut être tout ce que tu veux tant que ça te motive au départ, et tu verras qu'au fil du temps, si tu t'entraînes assidûment et régulièrement, ta motivation de départ qui était probablement à court terme sur le coup parce que tu en avais marre, parce que tu voulais absolument plaire à quelqu'un, toutes ces problématiques disparaîtront et laisseront place à quelque chose de bien plus grand et de bien plus puissant, l'habitude. Ce sera devenu ton style de vie, ton quotidien et ta routine. Notre quotidien et notre routine nous définissent, c'est-à-dire que si tu fais du sport une fois par mois, t'es pas un sportif, alors que si tu fais du sport tous les jours, même si tu es en surpoids, tu es un sportif. Tu fumes une fois par mois, t'es pas un fumeur, mais tu fumes tous les jours, tu es un fumeur. Donc réfléchis à qui tu veux devenir, ce que tu veux faire, à ton objectif. Une fois que tu l'as défini, consacre-y de ton temps chaque jour et tu deviendras qui tu désires être. Je me rappelle quand je participais au championnat d'Europe de powerlifting, je devais peser moins de 75 kg pour être dans la bonne catégorie. Et le soir, la veille du départ et de la pesée donc, je monte sur la balance et je vois 76,5 kg. À ce moment-là, je me dis wow, non attends, j'ai travaillé pour arriver où j'en suis et là je suis censé tout faire foirer parce que j'ai 1,5 kg en trop. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mangé ni bu pendant 26 heures, je faisais des burpees sous 30 degrés avec des pulls, les autres mangeaient des nuggets devant moi, j'en pouvais plus, je faisais des burpees même en arrivant dans l'appartement où on logeait. 3-4 burpees c'était déjà ça pris, chaque détail compté, puis juste avant la pesée je faisais encore d'autres burpees. J'avais vraiment zéro énergie. Puis quand je suis monté sur la balance, j'ai vu le nombre 74 qui s'affichait. C'est-à-dire que pendant les 26 heures où je ne mangeais pas, buvais pas, trouvais toutes les techniques possibles et imaginables pour perdre de l'eau et perdre du poids, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer la balance au moment de la pesée qui devait être à moins de 75 kg. Et toutes ces choses très difficiles, je les faisais donc en ayant cette image en tête en permanence. Et donc ça prouve à quel point on est capable d'accomplir des choses si on est capable de se visualiser clairement en train de réussir son objectif. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les petits changements et les petites actions font des grosses différences. C'est-à-dire que chaque chose qu'on accomplit se fait petit bout par petit bout, répétition par répétition. En fait, il faut changer la manière dont tu vois le résultat. Si on m'avait dit au départ avant la compétition, Cédric, pour obtenir ces résultats, tu vas devoir soulever tant de fois cette charge, faire tant d'entraînement, saigner, suer à l'entraînement tant de fois, puis la veille de la compétition, pas manger ni boire pendant 26 heures, je t'aurais dit, oh là, ça fait beaucoup un peu, non? Mais petit à petit, répétition par répétition, série par série, entraînement par entraînement, jour après jour, semaine après semaine, j'ai atteint ce niveau-là. Et c'est justement tout ce chemin-là, tout ce temps où t'en as chié qui fait que quand tu atteins ton objectif le moment venu, t'as cette décharge d'adrénaline de pur bonheur. Alors est-ce que tant d'heures et même jours de travail valent ce petit moment où t'es sur ton nuage parce que t'as tout défoncé? Putain ouais. C'est dans ces moments-là où tu te sens vraiment le plus vivant et ça n'a pas de prix. Alors si je peux te donner l'un de mes meilleurs conseils que j'ai compris à travers ma petite expérience sur cette planète, c'est que pour réussir, et quel que soit le domaine, il ne faut pas toujours faire ce que tu veux faire ou ce que tu as envie de faire, mais ce que tu devrais faire. Et ça marche vraiment dans tous les domaines de la vie. Par exemple, dans le travail, tu es étudiant, tu as envie, tu veux jouer aux jeux vidéo, mais tu devrais travailler, tu devrais réviser. Eh ben révise et tu réussiras tes études.
Et ça marche aussi pour le sport, par exemple, t'as la flemme d'aller faire du sport, t'as pas envie, mais tu sais que tu devrais le faire ou que tu devrais manger mieux. Eh ben fais-le, tu verras que tu progresseras vraiment plus rapidement et tu seras fier de toi. Donc mon meilleur conseil dans la vie, et quel que soit le domaine, fais ce que tu devrais faire et tu verras que ce sera toujours ton choix. Et puis encore une fois, c'est bien d'avoir un objectif, mais encore faut-il savoir comment y arriver. Il faut planifier parce que sinon tu vas nulle part et tu sais même plus pourquoi tu as commencé. Par exemple, si tu veux te muscler, il faut que tu aies un programme et une alimentation que tu connais à l'avance. Comme ça, tu arrives à l'entraînement et tu sais qu'aujourd'hui, tu vas travailler telle ou telle partie du corps et faire tel et tel exercice avec tant de séries, tant de répétitions et tant de repos. Enfin, je veux dire, tout devient tellement facile sur le papier quand tu appliques ça. Dans le sens où tu as un objectif, tu sais ce que tu dois faire pour le réaliser. Donc tu le fais et tu es sûr d'atteindre ton objectif. Tu te rends compte de à quel point c'est facile. Le seul truc qu'il faut accepter maintenant pour atteindre ton objectif, c'est d'en payer le prix. Et le prix, ce sera ta sueur à l'entraînement et la rigueur dans ton alimentation. Et tu seras sûr à 100% d'atteindre ton objectif. Ça paraît beaucoup trop simple pour que ce soit vrai, mais c'est la vérité. Il faut jamais que tu arrêtes de rêver ou d'espérer. Quel que soit le temps que tu as passé sur cette planète et quel que soit le temps qu'il te reste à vivre, et on s'arrête très souvent de rêver beaucoup trop tôt, avant même de se rendre compte qu'on rêvait vraiment. Quand on est petit, on veut être pompier, chanteur, acteur, garagiste ou je ne sais quoi, parce qu'on se donne le droit de rêver. Mais arrivé à un moment donné, on se l'interdit sous prétexte de prendre une décision plus raisonnable, plus sage. Parce que les études ceci, ou parce que les études cela. Mais si tu as un rêve, quel que soit ton âge, tu peux encore le réaliser. Ça ne veut pas forcément dire tout plaquer pour recommencer à zéro, c'est juste réaliser des actions intelligentes qui te permettront à terme de vraiment faire ce qui te passionne depuis toujours, quel que soit le domaine. Et c'est pareil pour le sport, si tu t'es laissé aller pendant des années et quel que soit ton âge, tu peux toujours reprendre ce sport que tu voulais reprendre ou avoir ce corps que tu voulais avoir. Tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais tu te rends compte de la chance qu'on a d'être libre, de devenir qui on veut si on y croit vraiment et qu'on se donne les moyens d'y arriver. Ça donne quand même une perspective complètement différente de ce qu'est la vie et de ce qu'est ta vie. Et ça t'ouvre une infinité de possibilités sur ce que tu veux vivre et ressentir pendant ton passage sur cette planète. Et pense pas que quand j'étais petit, j'étais le mec cool, populaire ou quoi, qui avait la cote avec les filles. Alors pas du tout. Alors c'était pas du tout ça, encore moins au collège où j'étais pas particulièrement le plus en forme, j'avais pas forcément confiance en moi, je savais pas vraiment m'habiller, je me prenais râteau sur râteau avec toutes les filles. Je comprenais pas pourquoi. Et c'est qu'en troisième, quand j'avais 13 ans, que j'ai eu pour la première fois une copine et ça m'a redonné un peu confiance en moi, comme une petite victoire. Et après, j'ai commencé à faire de la muscu. J'ai vu que j'ai progressé, c'était une petite victoire parce qu'évidemment, j'en étais pas là où j'en suis aujourd'hui, mais c'était déjà un avancement. Puis après, j'ai choisi mes vêtements différemment et on m'a complimenté dessus. Donc hop, pareil, petit regain de confiance en moi. Ça s'est pas fait en un jour, mais c'est petits changements après petits changements qui ont fait qu'aujourd'hui je suis bien avec moi-même et que j'aime la personne que je suis. C'est pas du tout être narcissique, c'est juste que je suis fier de qui je suis devenu. Et vous verrez que quand vous accomplirez ou atteindrez vos objectifs, vous serez automatiquement fier de vous et vous serez plus heureux aussi. Donc savourez les petites victoires, même si vous n'avez pas atteint tout à fait votre objectif, simplement félicitez-vous d'être meilleur que vous ne l'étiez hier. Pour ça, je m'auto-check, donc je sais que j'ai l'air d'un grand schizophrène quand je fais ça, mais c'est ma manière à moi de me féliciter pour quelque chose. Par exemple, quand je dois me lever à 5 h du matin pour aller m'entraîner, avoir une longue journée productive devant moi et que j'y arrive, je me check tout seul pour me féliciter d'avoir réussi quelque chose de pas facile. Et je suis convaincu de l'importance d'être fier de vous-même parce que si vous ne l'êtes pas, qui le sera ?